Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons réaliser la recette du jenkume au lait de coco que beaucoup m'ont demandé. Donc nous allons la faire aujourd'hui. J'espère que vous allez l'aimer et vous allez l'essayer chez vous. Voilà, on va débuter avec la cuisson de la viande que j'ai déjà bien lavée. Ensuite, j'ai rajouté des épices, du sel, du bouillon d'assaisonnement, un peu d'oignon et je vais couvrir et je vais faire comme d'habitude, comme je fais cuire le poulet, récupérer le jus pour la cuisson du jenkume. Voilà, parmi les ingrédients, on aura besoin d'huile de coco qui est yovonimi et du lait de coco. En attendant que la viande soit prête, je vais commencer par torréfier la farine de maïs et ça se fait à feu très doux. J'avais déjà expliqué ces étapes dans la vidéo de jenkume que j'avais fait sur cette chaîne. Je vais vous laisser le lien en barre de description si vous ne l'avez pas encore vu. Donc je vais torréfier quelques minutes le temps que ça tourne un peu au marron. Donc voilà, vous voyez ça c'est la farine de départ, c'est la couleur de départ, vous voyez. Donc, dès que ça tourne légèrement au marron, versez ça dans un plat pour que la cuisson s'arrête. Et aussi, prenez le soin de frire les poulets avant de commencer la cuisson du jenkume. Voilà, dans une casserole, j'y verse mon huile de coco, yovonimi. Et dès que c'est chaud, j'ajoute les oignons émincés. Je vais tourner environ 1 minute, le temps que les oignons deviennent translucides. Et ensuite, j'ajoute l'équivalent de 2 à 3 cuillerées à soupe de concentré de tomate et je vais bien mélanger, je vais bien frire environ 3 minutes. Et dès que vous remarquez que ça se détache bien, c'est que c'est bon. Donc c'est le tour maintenant des épices. Je vais rajouter ma pâte d'épices composée d'oignons, gingembre, ail, anis, poivre noir, poivre blanc. Donc je tourne bien environ 1 minute. Et ensuite, je vais rajouter une pincée de bicarbonate. C'est de la bicarbonate alimentaire et ça permet de réduire l'acidité du concentré de tomate ou des tomates en général. Voilà, donc je tourne encore quelques secondes et c'est bon, le temps que ça agisse. Et là, je viens rajouter le jus de cuisson du poulet. Voilà, je l'ai filtré un peu. Et je vais mélanger pour voir la consistance. Ensuite, j'ajoute mon lait de coco. Voilà, mon lait de coco c'est un peu épaissi parce qu'il fait très froid ici. Donc, je vais rajouter un peu d'eau. C'est bon. Je vais goûter pour ajuster l'assaisonnement avec du sel et du bouillon d'assaisonnement. Je mélange, je goûte encore une fois. Et là, je vais couvrir pour laisser bouillir. Pendant ce temps, je vais délayer la farine de maïs torréfiée dans de l'eau. Donc, j'ai pris une petite quantité de la farine et j'ai rajouté un peu d'eau. Je vais mélanger. Voilà, je trouve que c'est un peu épais, donc je vais rajouter encore un peu d'eau. Je mélange et je trouve que c'est bon. Donc, je vais verser ça dans la sauce en mélangeant au même moment. Ensuite, je vais couvrir et je vais laisser bouillir un peu. Et là, je vais retirer environ 3 louches de la sauce que je vais garder de côté. Je vais commencer par rajouter la farine torréfiée et je tourne rapidement pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Donc, je mélange très bien. Voilà. Je continue de tourner quelques minutes. Là, c'est bon. Je vais rajouter la sauce que j'avais retirée au départ. Je la rajoute et je vais couvrir et laisser bouillir quelques secondes. Voilà. Ensuite, je vais encore tourner un peu. Et je vais couvrir et laisser cuire à feu doux 2 ou 3 minutes. Après cela, je vais encore tourner un peu, juste un peu et c'est bon. Donc, j'ai apprêté aussi une pâte de piment vert pour l'accompagner.
Là, je vais faire revenir rapidement mes légumes. Donc, je mets un peu d'huile dans une poêle et j'ajoute tomates, poivrons, oignons. J'ajoute également du sel, un peu de bouillon d'assaisonnement et un peu d'épices, environ une cuillerée à soupe. Donc, je mélange le tout ensemble à feu vif, quelques minutes et c'est prêt. Je précise que le jus de tomate n'est pas obligatoire. Vous pouvez aller directement avec des tomates et oignons découpés. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la recette. J'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de liker, commenter, partager avec vos amis et surtout, abonnez-vous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre recette et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.